Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et je souhaite et demande que cette vidéo, depuis la toute première au mois de janvier, je réussisse à la faire passer assez rapidement. S'il vous plaît, merci Univers pour ma demande, pour l'exaucer, parce que j'ai fait deux autres vidéos et je sais pas ce qui s'est passé, petit souci technologique et j'ai pas réussi à les mettre en ligne. Alors là, j'espère que je vais je vais avoir des belles ondes positives. C'est pas que j'en ai pas habituellement, non, non. Mais bon, c'est les premières vidéos, donc mais la technologie, moi, parfois ça fait deux. Bref, donc bah, je suis repartie aujourd'hui j'avais envie de vous faire en ce dimanche matin, je sais pas lorsque vous allez visionner cette vidéo, peu importe, peut-être demain, lundi, bref, plus tard, c'est pas grave. En tout cas, je vous remercie de me suivre, de regarder mes vidéos. Si vous voulez bien mettre des petits pouces, des petits j'aime, comme on dit, ou liker, ou même vous abonner. Et bien, et puis même peut-être mettre des commentaires. Donc je remercie toutes mes amies IES, mes amis IS. Je remercie tout le monde. Voilà. Allez, je suis partie. Donc, j'ai commencé ce matin avec l'oracle G. Je vais regarder pour. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir les cartes. Voilà, je reviens vers vous. Je suis toujours là. Je vous ai montré ma jolie tête. Et non, c'est pas ma face d'aura, comme disent certains ou certaines, c'est ma jolie tête. Avec le temps, j'ai appris à m'aimer. Donc, tout va bien. J'espère que vous allez réussir à voir les cartes. Donc j'ai pris l'oracle G. Voilà. Alors, il y a 5 cartes qui ont voulu parler ce matin. Donc j'ai le papillon avec la chenille. Donc ça nous parle de transformation, de métamorphose, de changement. Alors, je crois que c'est vraiment voilà, important pour tous ce changement, c'est vrai qu'il nous arrive. D'ailleurs, il continue. C'est pas qu'il nous arrive, il continue. On continue la métamorphose en fait. Alors, c'est pas que depuis 2020. Non, non. 2022, c'est aussi une année encore de changement. Encore et toujours, je dirais. Et tant mieux. Parce que ça veut bien dire que de l'état de lenteur, on va pouvoir, la petite chenille, elle va pouvoir déployer, une fois lorsqu'elle va arriver à l'état du papillon, ouvrir ses ailes, s'envoler, voyager, partir à l'aventure, commencer quelque chose d'autre, euh, dans tout domaine, j'ai envie de dire. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien entendre ma voix aussi, parce que là j'essaye la caméra avec le PC, avec l'ordinateur directement. Euh, Donc, bah, vous me redirez en commentaire hein, si vous voyez bien mes cartes, si bah, c'est quelque chose qui vous plaît ou qui vous déplaît pas, ou toujours en restant dans la bienveillance, hein, bien évidemment, à mon égard, c'est ce que je demande, euh, tout comme je le fais avec tout un chacun. D'ailleurs, au passage, je remercie les personnes qui sont venues à l'atelier tarot hier. Quelle belle ambiance, quel bel atelier. Elles vont se reconnaître, ces personnes, si elles regardent ma vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas pour ce bel après-midi de partage au niveau avec le tarot de Marseille. Merci à vous les filles, c'était super. Donc on continue avec le féminin et le masculin. Donc ouais, effectivement, bon, c'est comme ça qu'on me dit de vous le dire avec cette carte de métamorphose, de transformation, de changement. Il y a bien quelque chose qui se passe au niveau du féminin masculin en chacun d'entre nous. Et puis à tous les niveaux, je dirais. Peut-être qu'il va y avoir des nouvelles histoires d'amour, des nouvelles rencontres. On va regarder, je vais prendre un oracle sur l'amour là tout à l'heure, après. Donc on va regarder ça dans les détails. euh, cette, euh, cette transformation et peut-être que bon, eh bien ouais, c'est ce qu'on me dit de vous dire aussi, puisqu'après j'ai le l'araignée.
avec l'espoir où... donc là, elle est inversée. Ça veut dire que là, le soleil en haut, la lune en bas, comment dire, euh, il se pourrait qu'il y ait des séparations d'un point de vue sentimental, dans des histoires affectives, d'amour, ou même dans des histoires familiales. Il se pourrait aussi qu'il y ait des séparations, des chagrins, des pleurs, des tristesses, ou même voire de l'ennui pour certains couples qui, comme on dit, comme dit le proverbe, battent de l'aile, enfin, non- ne vibrent plus au même taux vibratoire et où certaines histoires vont, comment dire, vont cesser, vont arrêter. Parce que c'est comme ça, c'est la vie. Des fois, voilà, on monte tous dans le train de la vie, et puis bah, parfois ce train, bah, il nous emmène pas jusqu'au bout, tous ensemble. Voilà. Il y en a qui vont quitter le train avant d'autres. Et bah, il se peut aussi peut-être qu'il y ait même des départs dans le sens où il va peut-être y avoir des décès dans des familles, peut-être y avoir des séparations dans des histoires d'amour, dans des associations, d'un point de vue professionnel. Et il va peut-être y avoir aussi, puisqu'on nous parle de changement, de métamorphose, de transformation, et de masculin et féminin, donc d'hommes et de femmes. Et puis aussi, vous voyez, ces deux anneaux, il va y avoir aussi, il n'y a pas que du négatif. De toute façon, il n'y a jamais que du négatif dans les cartes. Il n'y a aucune carte de négative, hein. Après, tout dépend de la lecture qu'on en fait et tout dépend de comment le message doit être dit. Euh, Tout dépend de l'information, en fait, et de l'énergie. Et là, je vois aussi deux anneaux, donc je vois aussi des fusions, des associations. De toute façon, c'est une année 6, hein, 2022. C'est une année d'amour, de prise de responsabilité. Et qui dit amour, eh ben, dit rencontre, mais dit aussi séparation. Hein. Tout est là, il n'y a rien de noir, il n'y a rien de blanc. Il y a aussi du gris parfois. Donc, ouais, donc il peut y avoir aussi des rencontres. Alors, des rencontres amoureuses, des rencontres professionnelles, des changements, des associations, des désirs de fusionner, euh, de mettre des projets en commun. Et bah oui, parce qu'auquel cas, si on s'ennuie dans certaines associations, dans certains partenariats, dans certaines histoires d'amour, eh bien, il se peut que, effectivement, c'est encore le mois, enfin, c'est encore un peu l'hiver, hein. Bah oui, c'est pas un peu, on est encore au mois d'hiver, même si on entend des petits oiseaux gazouiller, etc., et des fleurs qui commencent à éclore. Il se peut aussi qu'on ait encore bah, c'est pas plein soleil encore en ce moment, hein, c'est pas encore l'été, c'est pas encore le printemps non plus. On y arrive, bientôt, bientôt, les amis. Gardez espoir. Donc, ouais, moi, je vous dirais aussi que le message de l'araignée, c'est aussi garder espoir, hein. Parce que les choses se font. Euh, c'est ce que la Blanche Colombe vient nous dire. Voilà, donc c'est pour ça aussi que ça me dit de vous dire aussi que, ouais, il y a bien des décès là dans l'air et que les défunts qui sont en train de partir en ce moment, donc des gens de votre famille, euh, euh, peut-être que ça vous chagrine d'arrêter une association, un partenariat, mais bon, lorsqu'on ferme une porte, parce que l'univers, la vie m'a enseigné, lorsqu'on ferme une porte, en fait, il y a toujours un cadeau derrière. Il y a toujours une autre porte qui va venir s'ouvrir derrière. Donc, même si on a un petit peu des chagrins là en ce moment, des peines, des soucis, sachez qu'après, il y a Madame la Paix qui arrive. J'aime bien cet oiseau blanc. Il est pur et il s'envole. Vous voyez, il prend de la hauteur et avec beaucoup de lenteur. C'est ce que vient nous dire l'escargot. Tout ça, ça se fait à un rythme très très lent. Une chenille, avant de devenir papillon, vous voyez le chemin qu'elle a à faire et puis elle doit ramper pour manger, pour se transformer. Elle doit manger pour ramper et encore pour se transformer. Et avant de devenir le papillon. Donc, on est, c'est bien dans les énergies actuelles. Gardez l'espoir, les amis, hein. L'araignée vient vous dire, bon, bah, si vous avez des peines à sortir, sortez-les, hein. N'ayez pas peur de montrer vos émotions, de les vibrer, pardon, de les vivre, de les ressentir.
C'est normal, c'est la vie. Hein. Et après, il va y avoir une paix qui va s'installer, il va y avoir une fusion, une transformation. Et ça va se faire, on vous dit, ça va s'opérer avec lenteur. Voilà. Donc, je vais peut-être mettre les cartes comme ceci, vous allez peut-être mieux voir. Voilà, je vais essayer de pas trop bouger mes mains. Excusez-moi pour la vidéo. Là. Hop. Je vous promets de m'améliorer avec le temps. Et voilà. Qui dit temps dit patience. Et en dos de deck, voilà. Je parlais de fusion, de nouveaux partenariats ou de mort et d'essai ou de séparation et comment dire, de naissance. Bah oui, qui dit une mort dit une naissance après, qui dit fermer une autre porte va s'ouvrir, c'est comme ça. Je pense à la roue dans le tarot de Marseille. La roue, il n'y a rien de figé. Hein. Elle tourne tout le temps, c'est cyclique. Et donc après, vous voyez, la cigogne vient nous parler de printemps. Elle vient nous parler de printemps. Et qui dit printemps, bah, dit renouveau, dit naissance ou renaissance. Parce que ça peut être aussi notre état, hein. L'état de la chenille, on nous dit peut-être qu'il est temps de se transformer, qu'il est temps de peut-être venir voir en nous ce que l'on doit se défaire. La chenille va se mettre dans un cocon, mais à un moment donné, dans le cocon, elle peut plus respirer, hein, ça va de soi. Donc elle doit euh, elle doit détruire son cocon pour aller vers cet état de transformation de papillon. Hein. Et après, bah forcément, vous allez pouvoir faire comme la cigogne au printemps, vous allez pouvoir partir avec un nouvel élan, une nouvelle envie vers d'autres choses. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ah ouais, en plus, ouais, il y a des choses plus harmonieuses. On a la harpe et le masque, donc on vous dit bien, voilà, hein, écoutez vos émotions, vivez-les, euh, exprimez-les, et puis faites tomber vos masques. Montrez-vous tel que vous êtes. Si vous êtes un artiste, si vous avez envie de créer, eh ben, montrez votre créativité. Osez. Ouais, on nous parle bien de défunt. Là, je vois un homme âgé, donc ça peut être une femme aussi, hein, avec une canne. Hop, puis on nous parle d'abondance derrière. Vous voyez? Ok. Bien. Après, j'ai pris l'oracle du lâcher-prise. Croyez en la sagesse de votre corps. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle du lâcher-prise? Il nous dit écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilant. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Voilà, chacune va à son rythme. Si en ce moment vous vivez une situation qui n'est pas très agréable, genre, je sais pas, oui, un départ, un décès, eh ben, laissez vos larmes couler, laissez votre colère couler, et écoutez votre corps. Si votre corps souffre en ce moment, s'il a mal, écoutez-le, reposez-vous, vivez vos émotions et puis faites une pause. Peut-être faites une pause comme la petite chenille avant de vous transformer et d'ouvrir vos ailes avant de repartir. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais prendre. Alors, je remercie l'ami et la personne qui m'a offert un magnifique cadeau hier. Je le cherchais et quand on demande, on reçoit. Donc oui, s'il y a un conseil que je peux vous partager, les amis, aujourd'hui, c'est voilà, ce que l'univers m'enseigne, la vie m'enseigne, c'est que demandez et vous recevrez. Bon, peut-être que vous demanderez aujourd'hui, mais vous ne recevrez pas spécialement aujourd'hui. Moi, je demandais un tarot XXL, un grand tarot. Et hier, j'ai une de mes élèves, de mes clientes à l'atelier tarot qui avait amené plusieurs de ces tarots et qui disait, ben voilà, Nadia, moi, j'y arrive pas avec ce tarot, il est trop grand et tout. Et, euh, et je dis, ah, bah, où est-ce que tu l'as acheté? Et ça, c'est pour la petite histoire. Où est-ce que tu l'as acheté? Et je vais vous montrer la boîte d'ailleurs, si jamais vous voulez le trouver, vous l'achetez. C'est l'art du tarot de Marseille de Isabelle Ouest. Donc, merci à toi. Marie-France, merci beaucoup pour ce cadeau. Et donc, elle m'a dit, bah écoute, je te le donne.
J'ai dit combien je te dois. Elle m'a dit non, non, c'est un cadeau, je te l'offre et je te le donne. Donc je remercie l'univers d'avoir exaucé ma demande et je remercie aussi Marie-France de m'avoir offert ce cadeau surprise. Je m'y attendais pas du tout. Comme quoi, voyez, on demande et on reçoit. Quand? N'attendez pas pour recevoir. Faites votre demande à l'univers, au moment des nouvelles lunes, des pleines lunes, etc. Faites votre demande à l'univers, lâchez votre demande et après vous verrez bien lorsque le cadeau ou votre demande sera exaucée. Bien, alors je vais donc prendre juste les 22 arcanes et je vais demander au tarot de Marseille, aux 22 arcanes majeurs, quels sont les messages. Alors, quel message puis-je transmettre aujourd'hui pour cette guidance? Oh oui, là, non, ça fait 5 d'un coup, une par une, s'il vous plaît. C'est vrai qu'elles sont grandes, mais ça va, j'ai des grandes mains. On me dit que j'ai des mains de pianiste, donc j'ai des grandes mains. Non, bon, je vais le faire comme ça. Je vais les choisir comme ça. J'adore. Merci infiniment. Donc, alors, quel message aujourd'hui pour cette guidance, s'il vous plaît, les guides? Merci. Alors, celui-ci, je vais en prendre 3. Voilà, quels sont. Et puis celle-ci, me dit-on. Alors, oh bah oui, je l'avais tout à l'heure à la coupe. Ok, et ben ouais. Et ben super. Ok, ok, ok. Parfait. Donc, ah ouais, génial. Alors, quelque chose que je voulais regarder, vérifier. C'est ça. Donc, on a, les amis, on a 3 cartes. Et en dos de deck, on a le mât. Donc, le 22 ou le 0, le mât, le matto en italien. Le mât veut dire le fou. Mais il n'est pas si fou que ça, en fait. Attendez, je vais voir si je peux te baisser un store pour améliorer la lumière. Hop. Alors, voilà. Peut-être que c'est mieux. Ouais. Donc, ça fait encore un faux jour. Bon, de toute façon, au moins, vous voyez les cartes. Donc là, c'est l'empereur, le 4, dans le tarot de Marseille. Le 4 vient nous dire, que euh, l'empereur nous demande de poser les choses, de les organiser pour l'instant et de les structurer. Pourquoi? Afin qu'elles soient stables dans le temps, stable et pérenne. Donc c'est vraiment l'invitation de de la carte de tout à l'heure, de la transformation là, de la chenille. Euh, Ça fait une. Bon, vous me direz en commentaire si au niveau de la visibilité, je vais tout faire pour, avec le temps pour améliorer mes vidéos. Je vous le promets. Enfin, c'est la promesse que je me suis faite du moins. Donc, l'empereur vient nous dire de stabiliser les choses, en fait, pour qu'elles soient ancrées après, pour qu'elles soient... euh, de prendre notre temps. Donc, le temps, ça demande aussi d'organiser. Vous avez des projets professionnels, amoureux, etc. Peut-être que vous n'êtes pas encore prêt pour une nouvelle histoire d'amour. Donc, peut-être qu'il y a encore un petit cœur blessé, des blessures profondes à finir de réparer. Peut-être au niveau des émotions, il y a peut-être encore des petites colères à sortir, il y a peut-être des résidus. Et donc, pour trouver la juste personne qui va vous convenir, et puis vice-versa, et pour vivre une histoire d'amour harmonieuse, chouette, sympa, quoi. Voilà, et puis qui dure dans le temps. Je pense qu'on en rêve tous et toutes. Et après, on vit tous des hauts et des bas et des déboires.
d'un point de vue sentimental, affectif. Et puis pareil, je dirais au niveau professionnel et puis au niveau familial. En fin de compte, l'amour touche tous les domaines, toutes les infrastructures. Donc voilà, l'empereur vient nous dire que si on met de l'ordre dans nos affaires, si on classe nos dossiers, si on travaille sur soi encore un petit peu, que les choses vont bien arriver. On va bien arriver à les ancrer dans la matière. On va bien arriver à vivre nos rêves, atteindre nos objectifs. Voilà, ça c'est ce que vient nous dire l'empereur. Voilà. Alors après, ouais, super, je suis contente de moi. Ouais. Je me fais des petites fleurs ce matin. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, n'est-ce pas? Donc, là, voilà. Alors, attendez, je reviens. C'est un autre store. Voyons voir. Ouais, c'est de mieux en mieux. Hop. Bon, ouais, chouette. Ah bah là, je suis contente. Super. Ouais, super. Génial. Bon, j'aurais peut-être dû faire ça dès le début. Bon, bah, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine vidéo. Et puis donc, alors, on a l'empereur. Après, on a la papesse. La papesse qui vient nous dire que pour l'instant, il faut peut-être pas tout dire si vous avez des projets, si vous avez des rêves, des envies, des désirs à exaucer. La papesse vient nous dire que pour l'instant, on ne sait pas tout, on n'a pas toutes les informations pour atteindre nos rêves, nos désirs. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Les choses prennent de la lenteur. Les choses se font, les choses se transforment, mais avec lenteur. Et et après, on a le, le jugement. Donc, la papesse vient nous dire qu'il y a encore des choses qui sont à l'étude, que les choses sont encore cachées et que c'est normal. Euh, on avance bien et on avance tous vers ce vin, le jugement. Vous voyez, ces personnages, ils sont comme à nu. Et là-haut, on vient un peu, entre guillemets, leur sonner les cloches, j'ai envie de dire, leur donner des nouvelles informations ou leur signifier que euh, oui, oui, ils vont y arriver, même s'ils recommencent tout de zéro, même s'ils recommencent une nouvelle histoire d'amour, d'arrêter d'avoir peur, de, oui, d'arrêter d'avoir peur. C'est pas parce qu'on a vécu des choses auparavant euh, pas toujours simples et faciles et sympathiques. C'est vrai qu'on préfère tous rire que pleurer, hein, mais ça fait partie de la vie aussi, les larmes, les épreuves, et que on va y arriver. Le vin, le jugement, c'est le renouveau. C'est après une mort, c'est une naissance aussi quelque part, et c'est on nous demande de poser les choses avec l'empereur, de les étudier avec la papesse, de bien étudier ce qu'on veut réellement, authentiquement, du fond de notre cœur. Il y a même peut-être des nouvelles formations pour certains et certaines, peut-être des gens qui vont partir en formation, des stages, ou peut-être tout simplement des gens qui vont se mettre en pause pour réfléchir, pour rester seuls à un moment donné d'une manière réservée. Et même s'ils savent des choses, la papesse, c'est la connaissance. Elle est très instruite, elle est très intuitive, elle est très connectée aussi. Donc on vous dit de vous faire ou refaire confiance. Ouais. Faites-vous ou refaites-vous confiance.
Tout peut arriver, il n'y a rien qui est figé dans la vie. Rien. La preuve, c'est qu'après, on a le renouveau. On a le jugement. Il y a une reconnaissance aussi dans le jugement. On va voir qui vous êtes réellement dans ce jugement. Donc, osez vous montrer. Osez vous, comme dirait l'empereur, vous affirmer. Avec bienveillance, bien sûr. Osez aussi mettre un cadre autour de vous. Protégez-vous. Protégez vos projets. Attendez peut-être pour les exprimer, pour les dire au monde entier, pour les dire à tout le monde. Attendez. Vous savez qu'on est tous avec des émotions, on est tous avec des comportements et je ne suis pas là pour juger personne. Non, non, même s'il y a le jugement aujourd'hui, voilà. C'est pas ma mission, c'est pas ce pourquoi je suis là sur Terre. Donc voilà. Je vais prendre un message d'un oracle. Ah oui, et puis donc, en dos de deck, on a le mât. Donc, effectivement, on part bien pour un nouveau départ. Tous et toutes. Et oui, on va bien fermer une porte pour en ouvrir une autre. Ça, il n'y a pas d'erreur possible. Hein. De quelque façon que ce soit au niveau de la santé, peut-être qu'il y a même des examens de santé, oui, avec la papesse. Hein. Il y a peut-être des contrôles médicaux en ce moment, il y a peut-être des opérations, il y a peut-être des examens de laboratoire à faire, il y a peut-être bon, tout. Puis en même temps, bon, vu la conjoncture actuelle, hein, bon, ça peut être aussi ça aussi. Il y a des choses qui sont à l'étude. Hein. Peut-être c'est d'un point de vue aussi au niveau de votre santé. Pour améliorer votre santé, vous devez peut-être de regarder d'un peu plus près aussi, hein, avant de repartir. Peut-être que si vous êtes en pause chômage ou en licenciement ou quoi qu'est-ce, eh ben, avant de rechercher un autre travail, posez-vous la question. Est-ce que qu'est-ce que vous aimeriez faire du fond de votre cœur? Peut-être que vous voulez complètement changer avec le jugement, vous voulez peut-être complètement changer de profession. Bah, allez-y, pourquoi pas? C'est ce que le mât vient vous dire. Soyez fous, soyons folles, vivons nos rêves. Arrêtons de rêver, pardon. Arrêtons de rêver tout le temps. Et peut-être que la vie vaut la peine aussi de recommencer tout de zéro, comme le mât, vous voyez. Le mât, il a son petit baluchon, il part, il est prêt à sauter un ravin. Ce petit chien ou ce petit chat, non, normalement c'est un chien, bref, mais bon, c'est peut-être un chat, bref. Il part avec son bâton de pèlerin et il est considéré comme fou, mais il n'est pas fou de tout recommencer de zéro et d'aller vers l'inconnu, de sauter dans ce précipice. Et il part avec rien. Son baluchon dans le dos, il part avec rien. Ou presque rien, quasi rien. Et c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'il n'a pas peur. Cette figure dans le tarot de Marseille, le fou, le mât, c'est le 0, le 22. Donc le 22, c'est l'aboutissement, c'est la fin d'un cycle. Et le 0, c'est le nouveau aussi, avant le démarrage du 1, un nouveau départ. Voilà. Donc il y en a même peut-être qui vont déménager. Ça me parle de déménagement aussi. Où il y a des idées de déménagement, même si le déménagement n'est pas pour tout de suite. Allez, je vais demander une carte bien-être, s'il vous plaît. Ok. Voilà. Alors là, on a la conscience. On a la conscience et on a les opportunités. Je vais essayer. Voilà. Comme cette personne-là, ouvrez-vous à la vie, ouvrez votre cœur. Recommencez à vibrer, à vivre. N'attendez pas le printemps. Respirez et accueillez ce que l'univers va vous apporter en conscience comme opportunité. Alors, je vais les ranger maintenant. Hop. 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 Donc voilà, ces deux cartes, conscience. Donc on vous dit, pratiquez la conscience du moment présent. Le sens que vous recherchez se trouve dans le moment présent et dans le présent infini. Et oui,
Ce que vous vivez aujourd'hui, ce que vous préparez dans votre état d'esprit aujourd'hui, vous préparez demain. Vibrez positif, vivez positif aujourd'hui, pensez positif en conscience et vous allez voir que vous allez construire un merveilleux avenir. Merveilleux. Vous êtes en train de créer votre bonheur. Si le bonheur est à l'intérieur, si vous pensez bonheur, vous allez le créer à l'extérieur. C'est aussi simple que ça. Ça paraît simple, oui, je suis d'accord avec vous, vous me direz. Oui, oui. Mais si je le dis, c'est parce que je l'expérimente aussi. Et c'est pas d'aujourd'hui que je l'expérimente. Et tout comme vous, j'ai vécu aussi des épreuves. Et j'en vis aussi encore aujourd'hui. Et c'est pas pour ça que je baisse les bras. Voilà. Donc, les opportunités, on lève les bras. Merci mes guides, merci là-haut. On lève les bras, les opportunités. On ouvre grand ses bras. Voilà. Et au niveau du chakra du cœur, qui est là au niveau du sternum, au niveau au centre de votre poitrine, on vous dit, alors que vous disent, les opportunités, libérez-vous du passé. Voilà, libérez-vous de vos émotions de basse vibration, des colères, des tristesses. Libérez-vous de l'ennui, de la procrastination. Ça aussi, c'est une émotion que génère le cerveau, le mental. Sortez de la procrastination. Commencez un pas après l'autre à passer à l'action, à préparer votre futur. On vous dit bien le présent, c'est maintenant pour demain le futur. Libérez-vous du passé. Quand vous laissez aller le vieux, vous faites place au nouveau. Alors je relis plus doucement. Libérez-vous du passé. Quand vous laissez aller le vieux, vous faites place au nouveau. Voilà ce que vous disent les opportunités. Donc ouais, il va y avoir plein de portes qui vont s'ouvrir là. Bon, surtout depuis le portail, enfin depuis tous ces portails là que l'on vit à la queue leu, à la suite des uns des autres. Voilà. Puis faites tout ça en conscience. Pratiquez la conscience du moment présent. Le sens que vous recherchez se trouve dans le présent infini. Bon, je vais vite prendre un chakra du cœur, me dit-on. Je voulais pas faire une vidéo trop longue pour qu'elle soit assez rapidement mise en ligne. On verra bien. Peut-être que je vais avoir plus de chance aujourd'hui pour... Et puis aussi pour que... Voilà, peut-être... Après, bah, ceux qui aiment les vidéos longues, bah, tant mieux. Ceux qui aiment les vidéos courtes, bah, tant mieux aussi. Voilà. Et puis, ce que vous voyez dans la guidance là, de ce jour, ouais, je vais faire comme... non, je vais vous dire, vous l'avez déjà probablement entendu, prenez que ce qui résonne en vous. Voilà, si ça vibre pas en vous, bah, il y a d'autres guidances, hein, d'autres chaînes. Et puis, vous revenez, revenez après. Revenez dans une autre guidance que je vais faire. Revenez plus tard. Voilà. Vous prenez que ce qui vous concerne aujourd'hui. Voilà. Ce qui ne vous concerne pas, vous prenez pas. Gardez votre libre arbitre, hein, comme on dit. Ok. Je peux avoir d'autres messages. Hop là. Ok. Alors, il y a plusieurs messages. Donc, j'ai la dépendance affective avec des liens, voilà, qui sont à couper. Donc, il y a un travail encore à faire sur certaines chaînes. Dépendance affective, ça peut être dépendance à la nourriture, à la cigarette, toutes sortes de drogues, mais la dépendance affective en fait partie aussi. C'est pas de l'amour véritable et inconditionnel. Normalement, on doit être libre même en couple, on doit être libre même en partenariat professionnel, etc. On doit être libre même, on doit se sentir libre même dans une famille. Après, si on ne se sent pas libre, c'est qu'on a des problèmes de dépendance affective à travailler.
Voilà, donc il y a encore de la dépendance affective avec ces émotions. C'est pour ça que ça vous chagrine peut-être, que ça vous êtes, vous sentez comme ligoté, comme coincé. Donc, il y a ceci, voilà. Et après, on nous dit que il y a des rencontres, c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure, c'est bien ce que les cartes disaient tout à l'heure. Merci les guides. Ah, il y a des rencontres qui vont se faire, hein. Bon, à quelques jours de la Saint-Valentin, tant mieux. Et puis la Saint-Valentin, ça peut être toute l'année aussi, hein. C'est un peu comme Noël pour garder l'état d'esprit sympathique. Et puis rester dans l'amour aussi, la bienveillance. Autant faire se peut. C'est pas toujours évident, c'est sûr. Et là, on vous dit qu'il va y avoir des rencontres qui vont se faire par synchronicité. Ouais, je dirais que c'est le timing divin. C'est-à-dire que voilà, ça peut vous arriver au moment où vous cherchez plus. C'est comme voilà, hier, le cadeau que j'ai reçu, hein. Vous avez fait des demandes avec votre cœur. Peut-être que vous avez envie de commencer une nouvelle histoire d'amour, des nouveaux partenariats professionnels. Vous avez envie peut-être aussi que votre état d'esprit change au sein d'une famille, que la famille soit plus unie, ou que l'état d'esprit d'une famille dysfonctionnelle soit plus, j'entends, soudé. Mais soudé, pas dans le sens enchaîné. Soudé, mais dans le sens solidarité. Ouais, avec des bons sentiments, on me dit, au niveau du cœur, avec de l'authenticité, parce qu'on nous parle aussi de fusion des sentiments. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont se retrouver avec le même taux vibratoire. Voilà, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Que ce soit en couple ou en partenariat professionnel, si des âmes vibrent sur le même taux vibratoire, il y a beaucoup de chances pour que ce soit pérenne dans le temps. Même si ça prend du temps pour se mettre en place, même si ça fait peut-être un an ou plusieurs mois ou semaines que les gens pensent à fusionner avec certaines personnes parce qu'ils se sentent attirés, se sentent vibrer avec la même énergie ou la même complémentarité, bref, et qui savent du fond de leur cœur que c'est OK, quoi. Que c'est OK, que cette synchronicité, là, on a deux pendules, bah deux, ça fait deux couples, hein. Enfin, ça fait un couple, ça fait une association, ça fait des bébés aussi, voilà. Parce que la cigogne nous parle peut-être aussi au printemps, ou même après le printemps, il y a peut-être des grossesses là qui sont en cours, peut-être des gens qui vont apprendre aussi que, des femmes qui vont apprendre que, ou des futurs papas qui vont apprendre qu'ils sont de nouveaux papas ou, ou tout simplement papa pour la première fois. Donc, ouais, il y a bien des choses là qui sont en gestation avec cette fusion des sentiments, hein. Moi, j'entends et je vois comme des cœurs qui vont se rapprocher, des esprits, des états d'esprit de bienveillance, de force, de puissance qui vont fusionner. Ouais, on nous parle bien d'une fusion des sentiments, une fusion au niveau d'un point de vue professionnel. Même si pour l'instant, on vous dit, la quatrième carte qui a sauté du paquet, là, qui a voulu parler, on vous parle de relations discrètes, secrètes. Ça nous parle encore, c'est comme la papesse tout à l'heure. On nous parlait bien aussi tout à l'heure de la papesse, la papesse est réservée, elle est discrète, elle ne dit pas tout, elle sait plein de choses, elle a beaucoup de connaissances, elle est très connectée au monde invisible, à la source, à la vie, mais c'est pas pour autant qu'elle a des bavardages incessants, qu'elle parle tout le temps, qu'elle exprime tout ce qu'elle sait, toutes ses connaissances. Non, non. On nous dit que parce qu'en dos de Dex, alors pour l'instant, il faut rester secret faut pas tout dévoiler tout de suite. La papesse vient nous dire avec son voile que il faut pas tout dévoiler tout de suite. Donc dans ces relations discrètes et secrètes, c'est comme un bébé, hein, il va attendre 9 mois normalement, peut venir avant 7 mois, 8 mois, etc. Bon, c'est mieux s'il va jusqu'au bout, hein, pour sortir. Puis après, s'il arrive avant que ça fait un prématuré, bah, c'est prématuré. Ça ne voudra pas dire qu'il ne va pas vivre, qu'il ne va pas être en bonne santé. Bref. Mais en règle générale, c'est mieux. Voilà, il y a des gestations, il y a des grossesses, même des projets qui ne sont pas avortés et où le bébé va naître, où le projet professionnel va s'exprimer. Eh bien, oui, si,
on est en bonne santé pour la future maman et pour les futurs projets professionnels si on enlève les doutes et les peurs. Hein, si on travaille encore aujourd'hui là-dessus, on exprime ses émotions, on ne les garde pas à l'intérieur. Parce qu'on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. C'est irréel, c'est illusoire, c'est dans votre tête, c'est pas dans votre cœur. Lui, le cœur, votre âme, elle demande que votre bonheur. Elle est prête à partir à l'aventure comme le fou, même quitte à sortir de sa zone de confort, à sauter dans un précipice. Elle est prête à partir à l'aventure, à expérimenter des choses nouvelles qu'elle ne connaît pas. Elle est venue, nous sommes venus tous sur Terre pour ça, pour expérimenter. Voilà. Euh, je vais terminer avec, je crois que j'avais déjà battu, l'oracle des licornes que nous donne comme conseil les petites licornes. Allez, je demande un conseil, s'il vous plaît, mes amis licornes. Oh bah non, 3, non, ça fait de trop. De trop. Et ben voilà, un seul message. Donc, quel est-il? Intuition, comme la papesse. Voilà. L'intuition. Alors, l'intuition vient vous dire, écoutez les chuchotements de votre cœur, utilisez des outils de divination, si vous aimez les oracles, le tarot, le béline. Bon, bref, il y a tellement de jeux, et j'en ai tellement aussi, vous voyez, hein, je suis à peine passionnée, comme dirait l'autre. Alors, intuition, écoutez les chuchotements de votre cœur, utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Effectivement, ça peut beaucoup aider les oracles, le tarot, le béline, etc. Fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. La première idée est la bonne. Voilà. On me dit souvent, mais Nadia, comment tu fais pour savoir que c'est ton intuition? Vous savez, c'est comme quand vous êtes dans un rond-point, vous êtes en voiture, et puis votre GPS, il n'est pas reprogrammé, il n'est pas mis à jour, et il vous dit de tourner là. Mais vous, votre âme vous dit de tourner là. Et c'est pas la même direction. Et bien, la plupart du temps, vous allez vous rendre compte que euh, c'est votre petite voix intérieure, la première pensée qui vous est venue, même pas la seconde, parce que là, c'est le mental, la première pensée qui vous est venue, et ben ouais, si vous aviez écouté votre voix intérieure, votre âme, votre cœur, et ben vous aviez raison. Et donc, vous allez refaire un tour de rond-point, deuxième, pour reprendre la bonne voie. Voilà. Bien, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ouh là là, 42 minutes. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Excusez-moi pour les soucis techniques de luminosité. Je vais me performer avec le temps. Si vous avez des commentaires, euh, si vous voulez mettre des pouces, des likes. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros gros bisous. Alors pour moi aujourd'hui c'est dimanche. J'espère, je demande là-haut que ma vidéo soit mise en ligne. Je me dis que c'est OK. Et assez rapidement, s'il vous plaît. Voilà, pour vous en faire profiter. Et puis, bah, si vous avez besoin d'une guidance particulière en tête à tête, donc je fais des guidances aussi à distance. Hein, parce que si vous n'habitez pas en Bretagne, ben voilà. Pour l'instant, je vis en Bretagne. Donc, je fais aussi des guidances de l'hypnose aussi, parce que je suis maître hypnothérapeute depuis 7 ans. Je fais des guidances, je suis médium, cartomancienne, voyante, oui, j'ai des flashs visuels de temps en temps. Alors, ça se fait pas comme ça, au claquement de doigts. Bref, voilà, n'hésitez pas, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker en bas, et puis bah, vous avez mon mail où vous pouvez me joindre pour prendre rendez-vous pour une consultation privée. Je vous fais plein de gros bisous à mes amis, à vous tous, à tout le monde, à toutes les belles âmes sur Terre. Et puis, prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt. Et puis surtout, patience et courage et patience. Ouais. À bientôt. Au revoir les amis. Merci, merci de votre écoute, de votre patience et de votre vigilance. Allez, ciao, ciao. Au revoir.
Donc, est-ce que